Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le thème qui m'a été demandé et qui est comment trouver sa place en tant que beau-parent quand on rentre dans une famille qui est déjà formée. Alors je vais partir pour plus de simplicité dans le cadre d'une famille maman avec des enfants qui rencontrent un compagnon. Ça sera, alors bien évidemment, des clés, des conseils, les missions s'appliquent à tous les beaux-parents de façon générale et ça s'applique de façon générale aussi à tout sexe confondu. Voilà, il y a pas de, je fais pas de, je privilégie pas la famille maman enfant avec un beau-père. C'est juste que voilà, c'est plus facile pour commencer et élaborer, on va dire, le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, c'est toujours très difficile hein, quand on rencontre quelqu'un qui a déjà une famille. C'est toujours très difficile de réussir à s'intégrer parce qu'on arrive avec notre propre histoire et on rentre dans une histoire qui est déjà non seulement complexe pour la personne en face de nous, mais qui en plus a déjà un chemin familial. Donc, il y a déjà une construction familiale. Donc, non seulement il faut s'adapter à la personne que l'on a, de qui on tombe amoureux, mais en plus de ça, il faut s'adapter aussi à la personne dont on tombe amoureux et ses enfants qui sont la continuité d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très difficile de se positionner sur ce genre de relation qui est complexe. C'est important aussi quand on rencontre quelqu'un de savoir, avant de vivre avec, de savoir justement quelles sont, on va dire, sa façon de voir les choses sur le plan éducatif, parce que c'est quelque chose qui risque vraiment poser problème sur la longueur, sur le temps, sachant qu'on n'est que le beau-parent, c'est difficile de s'imposer avec notre vision éducative quand il y a déjà une famille qui est construite avec un mode éducatif déjà bien particulier. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment, c'est vraiment, on va dire, des choses importantes à réfléchir et à voir pour que le but, en fait, quand on se met en famille recomposée, c'est de trouver surtout un équilibre et que tout le monde, en fait, trouve bien sa place. Ça, c'est important, que chacun trouve bien sa place. Et la maman, ou le papa, et le beau-parent, et bien évidemment aussi les enfants. Les enfants, c'est essentiel qu'ils se sentent pleinement, on va dire, intégrés à cette nouvelle famille pour eux, sans oublier qu'ils ont leur papa ou leur maman de l'autre côté qui soit reconstruit notre famille de son côté, soit est seul. Donc c'est quelque chose c'est très sensible, c'est un sujet qui est vraiment très sensible. Alors je dirais que les clés, pour commencer comme d'habitude par les clés, je dirais que la première clé quand on rentre dans une famille, en tant que beau-parent, c'est déjà de réussir à trouver du temps pour son couple. Ça c'est important aussi quand on se met en couple et qu'on a des enfants, c'est de vraiment trouver du temps pour notre couple, parce que si on se met dans une nouvelle famille, qu'on reconstruit une nouvelle famille, le socle de la famille c'est quand même le couple, donc c'est quand même important de vraiment trouver des moments de qualité avec notre compagnon pour pouvoir justement qu'il se sente à sa place déjà en tant qu'amoureux et qu'ensuite on puisse lui laisser aussi sa place en tant que beau-parent. En tant que beau-parent, je dirais que la clé importante aussi quand on rentre dans une famille, c'est aussi, avant tout, de créer des liens avec les enfants de la personne avec qui on se met. C'est très important parce que il y a beaucoup de beaux-parents qui rentrent dans une famille et qui veulent, on va dire, assumer leur rôle d'autorité, voilà, qui se positionnent en autorité. Et ça, c'est compliqué parce que des enfants, s'ils n'ont pas de lien affectif, comme un peu tout le monde en réalité, si on n'a pas de lien affectif avec quelqu'un et que la personne s'impose en tant qu'autorité, il y a fort à parier qu'à l'adolescence ou même avant l'adolescence, il y ait cette fameuse phrase que beaucoup de parents, dont beaucoup de parents me parlent, de beaux-parents me parlent, c'est la fameuse phrase « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'as rien à dire ». Or, quand on vit en famille, chacun a sa place et l'équilibre familial est très important. C'est très important pour chacun d'avoir sa place. Donc, quand on entend cette phrase, qu'on sait d'ailleurs en tant que beaux-parents qu'on n'est pas le père, qu'on n'est pas la mère, c'est d'autant plus violent que nous, en fait, on veut donner de l'amour à ses enfants, on veut leur apporter quelque chose, mais qu'on n'est effectivement pas le parent. Donc, c'est très important, avant toute chose, avant de commencer, on va dire, à vouloir être un guide ou avant de vouloir créer, on va dire, une relation d'accompagnant, c'est très important d'avoir vraiment une relation affective. Donc créer un lien, donc jouer, passer du temps avec, apprendre à aimer leur goût, comprendre quelles sont leurs aspirations, leurs rêves, enfin vraiment prendre ce temps-là avec les enfants, c'est très important. Non pas pour prendre la place du papa ou du maman, hein, c'est pas ça du tout, c'est vraiment prendre sa place. Parce que quelle que soit, on va dire, la relation qu'on a, on peut être amis en fait avec nos beaux enfants et avoir une place très importante pour eux, sans pour autant faire
de l'ombre à l'autre parent qui est absent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose aussi, c'est que ça arrive qu'il y ait des désaccords éducatifs, même si au départ on a pu en discuter ou quoi que ce soit, ça arrive que sur le moment, l'instant T, on est des désaccords. Je dirais que c'est très important de savoir... quand je dis se mettre en retrait, c'est pas se taire et tout accepter, c'est pas ça du tout. Mais c'est de savoir, on va dire, laisser le parent gérer et pouvoir en discuter après en toute tranquillité, surtout sans amertume et aussi avec une façon de communiquer non violente, avec de la CNV. C'est-à-dire ne pas accuser le parent, mais vraiment prendre sa place de beau-parent avec bienveillance, avec empathie et comprendre qu'on est là aussi en tant que soutien et que c'est compliqué parce qu'en fait on ne peut pas prendre la place du parent qui est absent, mais on est là aussi quand même en tant que soutien. Donc c'est vraiment une place qui est quand même très délicate, qui est très compliquée à prendre et je pense qu'il faut de grandes qualités d'adaptation pour être un beau parent, on va dire, qui réussit sa mission, et il faut aussi des grandes qualités d'empathie, je pense. Et je vais terminer par la mission qu'on peut se donner en tant que beaux-parents. Je dirais que la grande mission, c'est déjà avant tout d'être dans l'amour. Dans l'amour, c'est-à-dire vraiment on rencontre quelqu'un, on l'aime, il faut vraiment comprendre que la continuité de cette personne, ce sont ses enfants. Et que si on n'aime pas ses enfants, si on ne les accepte pas, ça ne sera pas possible. Parce que je pense que toute maman et tout papa aime ses enfants plus que tout au monde, et que rencontrer quelqu'un et le mettre dans notre vie, ce n'est pas concordant avec quelqu'un qui n'aimera pas nos enfants. Donc c'est quelque chose de très important de vraiment prendre en compte que si on n'est pas capable d'amour vis-à-vis des enfants de notre compagnon ou de notre compagne, je pense que c'est réellement voué à l'échec. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important. La deuxième chose, je dirais que c'est l'empathie. Une des plus grandes souffrances d'un enfant, il y a deux choses qui sont très violentes pour eux, c'est le deuil de leurs parents, et c'est aussi l'explosion de leur cellule familiale. Voilà, une séparation, c'est quelque chose d'extrêmement violent pour un enfant. Vraiment, ça fait partie des très grosses souffrances. Donc je pense qu'en tant que beaux-parents, quand on rentre dans une famille où les enfants ont vu leur cellule familiale éclater, ou ont vu tous leurs repères éclater, c'est très important de se mettre à leur place et de comprendre qu'ils sont en souffrance, ils sont en grande souffrance. Donc vraiment garder cette espèce d'humanité, cette espèce d'empathie, et de se dire que vraiment c'est quelque chose quels que soient, on va dire, les griefs qu'ils ont contre nous, dans un premier temps, c'est vraiment de savoir garder une certaine distance et de comprendre que c'est pas contre nous. C'est plus une colère contre la vie, contre le fait que voilà, leurs parents se sont séparés, c'est très difficile. Donc c'est vraiment être important de garder cette empathie. Et je dirais que cette empathie, elle est très importante pour les enfants, mais elle est très importante aussi pour la compagne ou le compagnon avec qui on est. Parce qu'ils sortent d'une histoire souvent souvent c'est difficile, n'importe quelle séparation c'est difficile. Et je dirais que si on y arrive, c'est encore mieux aussi d'avoir de l'empathie pour l'autre personne, l'autre parent, qui se retrouve hors de sa famille, qui voit ses enfants un week-end sur deux, ou qui voit ses enfants beaucoup moins que nous. Et c'est très important aussi parce que c'est comprendre aussi que cette personne-là aussi souffre en fait de cette séparation, cette explosion familiale. Quelle que soit l'initiative, que ce soit l'initiative d'une maman ou d'un papa, quand une famille explose, c'est toujours très difficile, parce que même quand on a l'initiative d'une séparation, on porte beaucoup de culpabilité, on se dit que on a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de choses. Une séparation, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme je dis toujours, si une relation se passait bien, on se séparait pas. Donc si on se sépare, c'est que ça se passe pas bien. Donc il y a vraiment cette empathie à avoir là en tant que beaux-parents, à comprendre qu'on rentre dans une famille qui est déjà blessée en fait, voilà, qui est vraiment déjà blessée, fortement blessée, et qu'on est là aussi pour en soutien en fait, et comprendre que on n'est pas là pour accabler ou pour enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les choses essentielles à retenir. Après, il faut savoir se préserver aussi. Donc quand par exemple, il peut y avoir des difficultés, on va dire, avec l'ex-personne avec qui, voilà, l'ex de notre compagnon, notre compagne, je dirais qu'il faut savoir aussi communiquer avec lui ou avec elle, pour savoir justement quelle position il attend de nous. Est-ce qu'il attend à ce qu'on s'investisse et qu'on soit là en tant que protecteur? Est-ce qu'il attend qu'on soit là en tant que soutien? Est-ce qu'il préfère qu'on reste en retrait? Ça, c'est des choses vraiment très importantes à mettre en place pour ne pas se laisser submerger par
par des choses trop difficiles et trop compliquées. En tout cas, c'est quelque chose de toujours très compliqué quand on rentre dans une famille, parce qu'on a souvent tendance à vouloir remplacer le père absent ou la mère absente. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce que justement, l'enfant n'acceptera pas. L'enfant n'acceptera jamais, alors à moins que ça vienne de lui parce qu'il y a une situation plus complexe encore qu'une juste une situation de séparation. Mais voilà, mais en dehors de ça, ça met l'enfant dans un conflit de loyauté qui est très fort. Et il faut vraiment éviter ça parce que c'est encore plus destructeur. Donc, je dirais voilà que la mission vraiment du beau-parent, c'est de rester empathique, de rester amour et de rester là en tant que soutien et d'être beaucoup à l'écoute et observateur. C'est quelque chose de très difficile, de vraiment très difficile, et en même temps, quand on y arrive, ça crée de merveilleuses familles pleines d'amour. Donc voilà, c'est vraiment le message, on va dire, que sur lequel je vais terminer. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter de ce sujet-là, si vous avez d'autres thèmes aussi que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi, je suis ravie en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec vous, ce petit moment quotidien maintenant. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.